Aussi, dès l'armistice, se mit-il en route. Tous les moyens de transport manquaient dans notre malheureux pays envahi par les armées allemandes. Le vent d'hiver soufflait avec rage sur les routes défoncées et la voie ferrée détériorée ne permettait le passage d'aucun train. Mon père devait donc emprunter au hasard des chemins quelque ancienne patache qu'il déposait à la nuit dans un bourg souvent à moitié abandonné. Au matin, il repartait plein de courage, heureux de trouver place parfois dans la carriole d'un paysan, mais le plus souvent parcourant l'étape à pied, interminable voyage de 200 kilomètres à travers la campagne normande. Il racontera plus tard que seul l'espoir de la réunion tant souhaitée l'avait soutenu et lui avait, disait-il, donné des ailes. Enfin, à force d'énergie et d'endurance, il atteignit dans la soirée du 7 mars les hauteurs de Montivilliers, d'où surgit dans un pli d'ombre le vieux port d'Harfleur, maintenant ensablé. Il n'était plus qu'à quelques kilomètres du Havre, but suprême de toutes ses pensées. Essoufflé par sa marche rapide, il s'assit pendant quelques instants sur le talus qui borde la route. L'ombre descendait progressivement sur la vallée, formant un abîme d'obscurité au pied de la falaise. Dans l'immobilité de l'estuaire, la Seine roulait des eaux bourbeuses entre les alluvions de ses berges. L'effacement des choses, l'assoupissement des bruits ajoutaient leur poésie à l'émotion qui l'étreignait. Son regard s'attarda au loin sur l'horizon noyé dans la brume, et il tressaillit d'allégresse en découvrant le grand port. Alors, saisi d'impatience, oubliant ses fatigues, il se remit en marche. À 11 heures, il pénétrait dans la ville. Ma mère, pendant son long exil, avait mené une vie difficile. En abandonnant Paris avec ma grand-mère, elle avait cru ne s'éloigner que pour peu de temps. Pouvait-elle penser, en effet, que la résistance des Parisiens prolongerait la durée du siège au-delà de 6 mois? Elle n'avait donc emporté par sa fuite que quelques vêtements, peu d'argent, et rien de ce qui est indispensable au moment d'une naissance. Aussi, faute de berceau, le docteur Marguerite m'avait-il placé dans un tiroir.